Allô tout le monde, je vais vous parler d'inverseurs numériques et inverseurs analogiques et je vais vous expliquer ça en détail. À tantôt. Bon, premièrement, ce que j'ai fait un plan au complet. Ça, c'est un Arduino Nano. Vous pouvez mettre ça sur pause puis faire le schéma au complet. Ici, on peut voir, il y a deux LED. Il y en a une bleue puis une rouge. Ici, j'ai une résistance de 330 ohms. Ici, j'ai un bouton qui est connecté avec le GND. Ici aussi, la même affaire. Ici, j'ai un potentiomètre. Ici, le centre est connecté directement sur le potentiomètre. Ici, tu as un côté positif, puis l'autre, c'est le côté négatif. Ici, comme on peut voir, j'ai la pin 10 qui est connectée avec la pin bleue, la pin 9 avec la LED rouge, connectée avec la résistance sur le GND. Ici, j'ai le bouton qui est connecté sur le GND et la pin 2. Ici, j'ai le négatif qui est connecté ici là. Ici, j'ai le positif qui est connecté ici là de l'autre côté. Et du centre ici, il s'en va au A0. Là, ici, j'ai la programmation au complet. Dans Voice Setup. Pin mode 2, Input Pull-up. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Ici, pin mode 9, Output. Ici, pin mode 10, Output. Ici, j'ai fait Serial Bégin 9600. Vous pouvez mettre ça sur pause puis faire la programmation complète. Ici, dans Void de Loop, il est marqué bit bouton, virgule rouge, virgule bleu. Ici, le bouton est égal à Digital Read 2, entre parenthèses. If bouton, entre parenthèses, égale 0. En grosse parenthèse, j'ai le rouge égale 0, puis bleu égale 0, point virgule. La même affaire de l'autre aussi, mais sauf que ici j'ai changé pour un 1, ici pour un 1, ici pour un 1. Ici, ben, j'ai fait Digital White 9 rouge, entre parenthèse rouge, Digital White 10, virgule, point d'exclamation bleu, pour identifier, pour inverser. Ici, j'ai fait Serial Print, bouton entre guillemets. Ici, j'ai fait Serial Print, entre parenthèses, bouton. Parce que lui, c'est pour montrer le bouton, puis lui, c'est pour montrer les chiffres. Ici, c'est la même affaire pour le rouge. Ici, la même affaire pour le bleu. Et le bleu, ici, j'ai mis un point d'exclamation, puis ici aussi. Là, il est déjà téléchargé sur mon affaire. Ici, on peut apercevoir que si je pèse dessus, il inverse. OK? Mais là, je vais le voir sur mon moniteur série. Qu'est-ce qu'il en dit? On va voir l'explication. Comme on peut voir, le bouton est à 1, le rouge est à 1, puis le bleu est à 0. Mais pourquoi que lui est censé être à 0? Je ne le pèse même pas dessus. Pourtant, il devient 1, puis lui à 1, puis lui à 0. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je vais fermer le moniteur série. Ici, comme on peut voir, le input pull-up. Je vais vous expliquer pourquoi. Le input pull-up, quand on le commande, il est déjà en état haut. C'est pour ça qu'il sur le moniteur série, il représentait un 1. Pour inverser ça, pour le mettre à l'endroit, il suffit de mettre un point d'exclamation juste ici là devant le bouton. Je vais faire ça. Bon, là, je l'ai mis dessus, le point d'exclamation, la même affaire. Là, je vais le télécharger. Regardez ce qui va arriver sur la LED. Rouge et bleu. Là, on peut voir, il est remis à l'endroit. Lorsque je vais presser dessus, la lumière allume rouge. Quand je pèse sur le bouton, il devient 1. Le rouge devient 1. Puis la bleue devient 0.
Puis lorsque je relâche le bouton, c'est le bleu qui est allumé, puis le rouge est éteint. On va les voir sur le moniteur série. Là, normalement, le bouton il est censé d'être à 0. Ici, il est correct. Celui-là, il est correct, mais lui, il n'est pas correct. Bon, c'est que je vais aller voir. C'est dans le Serial Print, ici, sur le bouton. Il va falloir que je mette des points d'exclamation sur le bouton ici, là, pour lui dire, hey, j'ai inversé. Fait que là, je vais le faire. Bon, là, j'ai mis les points d'exclamation sur mes boutons ici, là, comme celui-ci, parce qu'il faut que je les déclare sur le Serial Print aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc là, je vais télécharger. Ça ne changera pas mes LED, c'est juste que ça va changer juste dans le moniteur série. Une fois qu'il va être téléchargé, une fois il est fait, je vais ouvrir le moniteur série. Comme on peut voir, la fonction bouton est à 0. Parce qu'il suffisait juste de mettre un point d'exclamation devant pour dire « Hey, gars, je l'ai mis à l'endroit ». Ça veut dire, lui, c'est un input pull-up pour remettre à l'endroit. Le rouge est à 0, comme il devrait être. Puis lui, le bleu, il devrait être à 1. Et lorsque je vais presser sur le bouton, on peut voir sur le moniteur série, le bouton, il devient 1, le rouge devient 1, puis le bleu, il devient 0. Si je relâche le bouton, ben, il revient à l'endroit. Tout simple que ça. Ça, c'est la partie numérique inverseuse est terminée. Je vais passer à l'autre qui est analogique. Bon, ici, je suis rendu dans le mode analogique. Ici, ça ne change pas le plan, il est resté tel quel, la même affaire pour lui. C'est juste la commande ici qui est différente. Ici, ce que j'ai ajouté, c'est le pin mode A0 input. Ici, j'ai tout changé ça. Ça veut dire INT potentiomètre égale analog read A0. Bit analogique égale mat. Entre parenthèses, potentiomètre, 0,1023,0,255, point virgule. Ici, j'ai analog write 9, analogique, point virgule. Analogique, entre guillemets, 10, la petite vague qui est ici, là. Il faut qu'il soit mis devant analogique ici. Lui, il sert d'inverseuse pour l'analogue. C'est pas un point d'exclamation, il ne fait pas. Il faut que ça soit comme celui-ci pour que ça change pour l'analogique seulement. Parce que le point d'exclamation, c'est pour le numérique. Fait que là, lui, la petite vague, c'est pour analogique. Fait que là, je les télécharge. Je télécharge ça au complet. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec la programmation, avec le Arduino. Là, on peut voir le rouge est allumé. Ici, c'est parce que là, je suis dans le positif, parce qu'il est allumé. Et lorsque je vais aller sur le négatif, c'est le bleu qui allume. Là, si je mets entre les deux, ben là, les deux sont allumés. Là, je vais mettre sur le positif. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'état du potentiomètre ici. Je vais mettre une vague devant pour inverser le potentiomètre ici. Fait que là, je vais le faire. Bon, là, je l'ai mis j'ai mis la petite vague ici devant le potentiomètre. Fait que là, je vais le télécharger et regarder ici seulement. Là, j'ai mis sur le côté positif. Normalement, c'est le rouge qui est allumé. Regardons ce qui va arriver avec l'Arduino. Là, je le télécharge. Regardez les LED. Pendant le téléchargement, hop, attends, voici quoi qui se passe. Ah, ok, j'ai ça de trop. Ok, back, parce que j'avais... Attendez.
Ok, j'ai fait la correction parce que là, j'avais mis quelque chose par accident. Fait que là, regardez la LED. Là, je suis en train de télécharger. Maintenant, c'est la bleue. Tantôt, c'était la rouge, maintenant, c'est la bleue. C'est grâce à ceci, la petite vague que j'ai mis en avant. Ça fait qu'il a changé l'état du potentiomètre. Il a fait un effet d'inverseur. Là, il est en état positif. Là, je m'en vais vers le négatif. Là, c'est le rouge qui allume. Et c'est ça que ça sert, une inverseuse analogique. C'est pour inverser aux entrées, comme ils peuvent faire inverser aux sorties. Ici, comme on peut voir, lui, je ne l'ai pas changé. Je vais montrer comme de quoi que c'est un inverseur, une inverseuse analogique à cause de la vague. Ici, il n'y en a pas, comme d'habitude le 9. Puis lui, ben, c'est lui qui change l'état de potentiomètre. Et c'est ça que ça sert vraiment, les inverseuses analogiques, puis inverseurs numériques, c'est des points d'exclamation. Et c'est terminé pour la démonstration. Et à plus tard.